Salut à tous et bienvenue sur Force Naturelle, la chaîne YouTube française où l'on voit ensemble les grands principes de la santé, tout cela afin de répondre à des problématiques modernes et afin d'embellir sa vie et tous les aspects qui la composent. Aujourd'hui une vidéo qui va être un peu plus courte que d'habitude, une vidéo d'entraînement. On va parler physique aujourd'hui et on va parler notamment des épaules. Et encore plus précisément de l'arrière des épaules. Les épaules, ce sont des articulations vraiment fascinantes. On a une range of motion, une liberté de mouvement absolument incroyable avec les épaules. On peut vraiment aller dans tous les plans de la 3 dimensions. On peut faire des mouvements d'extension, on peut rapprocher les bras, on peut écarter les bras, les lever. On a vraiment énormément de mouvements à notre disposition. Je pense que nous avons cette grande liberté, ça nous a été offert par l'évolution. Donc dans un premier temps, car nous devions même nous suspendre à des branches, donc quand nous étions encore des singes dans les arbres, et également par le lancer. Le lancer, c'est un mouvement qu'on pourrait vraiment limite qualifier à part entière. C'est un mouvement qui caractérise l'être humain. Donc vraiment ce mouvement d'aller chercher derrière et d'opérer une torsion, de faire une fente et de jeter quelque chose. C'est un mouvement qu'on retrouve aussi dans le coup de poing. Dans le coup de poing, on a tout le corps qui participe au mouvement. Mais pour revenir à l'épaule et pour revenir à l'arrière de l'épaule, donc je vais vous parler de ce muscle, donc le faisceau postérieur de l'épaule. C'est un faisceau qui est largement sous-développé. Vous pouvez voir dans les salles de musculation ou même dans les salles de musculation, j'ai envie de dire, où les personnes s'attellent à la tâche, où les personnes veulent développer leurs muscles. Eh bien, c'est un muscle qui est souvent en retard. Pourquoi? Je pense tout simplement parce que c'est une mauvaise compréhension de l'anatomie et de l'importance de ce muscle. Car certes, ce muscle, on peut qualifier cette partie du muscle esthétique. C'est esthétique, je trouve, d'avoir un arrière d'épaule, des épaules en général, mais un arrière d'épaule aussi développé. Mais la vraie importance du développement du faisceau postérieur de l'épaule, eh bien c'est la santé de l'épaule, c'est la santé de l'articulation en elle-même. Car en effet, avoir un arrière d'épaule développé va nous permettre de sécuriser l'épaule. Donc justement, quand on lance quelque chose, quand on envoie un coup de poing, quand on va pousser, même tirer, eh bien on a cet arrière d'épaule qui va tout le temps participer au mouvement et sécuriser l'épaule. Vous voyez-le vraiment comme quelque chose qui sécurise l'épaule, qui va permettre de la protéger et de la retenir. Car l'épaule, justement, de par le fait qu'elle possède une grande liberté de mouvement, eh bien, c'est beaucoup sujet aux blessures. Et donc, renforcer l'arrière d'épaule va permettre de limiter les blessures, d'avoir de meilleures performances, d'avoir aussi un meilleur ressenti, car c'est assez agréable. Vraiment, on voit la différence, on ressent la différence quand on développe cet arrière d'épaule et l'aspect esthétique qui est à prendre en compte. Alors je ferai une vidéo entière dédiée à ce sujet. En parlant d'épaules, justement, ça m'est venu à l'esprit. On a aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont les épaules voûtées, donc les épaules qui tombent vers l'avant. Et c'est un phénomène que l'on pourrait dire naturel, car nous avons des quotidiens qui nous poussent à adopter ce genre de position. Donc comment déjà? Par le téléphone, par les ordinateurs, même quand on lit, il y a même certains travail, donc franchement je n'y pensais pas, mais on m'a dit que par exemple la profession de tatoueur, et en fait c'est logique quand on y pense, eh bien lorsqu'on dessine, lorsqu'on va tatouer, on va aussi être forcément naturellement voûté vers l'avant. Donc certains travaux qui font intervenir le corps, eh bien vont aussi mettre ses épaules vers l'avant. Autre chose, donc avoir les épaules vers l'avant, on vient de le voir, c'est assez mauvais donc au niveau postural, mais c'est aussi mauvais pour tout ce qui va être hormonal. On sait aujourd'hui qu'on va synthétiser des hormones comme la testostérone, des hormones du bien-être, lorsque l'on a la cage thoracique ouverte, et au contraire, lorsque l'on a la cage thoracique fermée, donc les épaules qui tombent vers l'avant, et bien à ce moment, on va justement plutôt sécréter des hormones que l'on pourrait dire de mal-être. Ou en tout cas, on n'aura pas ces hormones de bien-être qui vont nous donner cette confiance en soi essentielle pour aller conquérir le monde. Alors je vais maintenant vous partager comment, personnellement, je développe mon arrière d'épaule. J'y prends soin particulièrement depuis 2 ans, je dirais, même si ça a toujours fait partie de mon entraînement. Mais j'ai vraiment remarqué une grande différence au cours des 2 dernières années.
Pourquoi? Parce que j'y prends soin quotidiennement. Donc déjà dans un premier temps, on peut parler des tractions. Lorsque vous vous entraînez, allez faire des tractions. Rien que le fait d'être suspendu à une barre, ça va permettre de renforcer, sécuriser et de rendre antifragile cette épaule. Ensuite, les tractions, c'est un mouvement de tirage vertical qui va solliciter tous les muscles du dos. Principalement, on a également les biceps, les avant-bras qui vont être sollicités, mais principalement les muscles du dos et dont cet arrière d'épaule. Faites des tractions, c'est un bon conseil que je peux vous donner. Si vous allez à la salle, je peux aussi vous recommander de faire du face pull. Le face pull, c'est un exercice qui est assez intéressant. Je le fais en fin de séance, justement pour me faire du bien aux épaules, pour retrouver cette posture qui pourrait être compromise lorsque, par exemple, j'ai l'avant des épaules ou les pectoraux qui sont trop contractés et donc mes épaules tombent vers l'avant. Et là, en fait, j'essaye de contrebalancer cet effet en faisant cet exercice à la fin. Je pratique également quelques autres exercices à la salle, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, ce que je voulais vous partager principalement, c'est l'exercice que je fais tous les matins dans ma routine matinale. Et pour cet exercice, on n'a que besoin d'un petit élastique. Un élastique comme ça, vous le trouvez sur Amazon, vous le trouvez chez Decathlon, c'est pas cher. C'est le minimum ici, donc la résistance minimale. Et on peut faire énormément de choses intéressantes avec ça. Donc je vais vous montrer les deux exercices que je fais tous les matins avec. Le premier, vous allez prendre l'élastique, à peu près écarté à largeur d'épaule. Et puis vous allez donc le tirer devant vous. Une fois que vous l'avez tiré, eh bien, vous allez vouloir aller vers l'arrière avec vos mains, tout en gardant vos épaules sécurisées. Et puis je fais 12 répétitions comme cela. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. L'important, c'est que ça travaille. Vous pouvez également, comme tous les exercices, varier sur les tempos. Mais c'est un exercice qui est vraiment super et qui engage cet arrière d'épaule. C'est vraiment ce qu'on recherche. Essayez vraiment d'isoler vos arrières d'épaule par rapport à vos trapèzes. Il faut que ce soit majoritairement votre faisceau postérieur du deltoïde qui travaille lors de ce mouvement. Et le second mouvement que je voulais vous présenter, il se fait toujours avec l'élastique. Donc cette fois, on va prendre comme ceci une petite partie, toujours écarter largeur des épaules, un peu moins, mais on va tirer l'élastique, le mettre en tension. Essayez aussi d'être constamment en tension durant votre mouvement. Et bien on va être comme ça, angle droit. Donc ici on cherche un angle droit. Et puis on va, en gardant les coudes le plus possible collés au corps, on va aussi ouvrir les mains. Donc on va ouvrir les bras gentiment. Et là aussi on cherche à ressentir cette tension dans le bas des épaules. Donc on se met en position neutre, bien droit. On regarde toujours devant soi. Et puis là on vient ouvrir. Et puis normalement vous allez sentir que ça va être votre arrière des épaules qui va travailler, votre faisceau postérieur. Pareil, vous pouvez faire une douzaine de répétitions, faire plusieurs séries. Personnellement, je ne fais qu'une série de chaque, donc une série de 12 répétitions pour chaque exercice à la fin de ma routine matinale. Et ça permet de répéter tous les jours. Donc là, j'ai privilégié le volume là-dessus. Vous voyez, c'est une intensité qui est vraiment nulle en fait. Mais répéter tous les jours, et bien déjà chaque semaine, ça me fait à peu près 80 répétitions pour chaque exercice. Si on multiplie ça par le nombre de semaines par an, et bien chaque année, eh bien, ça fait énormément de répétitions. Et donc le corps n'oublie pas, et puis le corps se fortifie et s'adapte à la contrainte. C'est l'idée de chaque entraînement, s'adapter à la contrainte. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ce conseil vous sera utile. Je vous recommande vraiment de l'essayer. Essayez tous les matins, donnez-vous une semaine, vous le faites tous les matins, mais je peux vous garantir que vous allez vous sentir mieux. Vous allez vraiment sentir cette amélioration sur votre posture et plein de bonnes choses vont en découler. Comme je le répète, notamment l'absence de blessures, des meilleures performances, un meilleur physique, une meilleure posture, donc une meilleure confiance en soi, une meilleure humeur. Plein de choses vont en découler. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais aussi souligner le fait de prendre conscience de son corps. Essayez de prendre conscience tous les jours, justement si vous avez les épaules voûtées, lorsque vous marchez, lorsque vous êtes devant un bureau, lorsque vous tenez simplement debout, lorsque vous êtes chez vous au travail, essayez de prendre conscience de votre posture. Comment sont vos épaules? Est-ce qu'elles sont relâchées? Est-ce qu'elles sont
en arrière, est-ce qu'elles sont en avant, est-ce qu'elles sont en position neutre. Essayez d'avoir un feedback constant sur votre posture, sur votre corps. Et ça permet aussi d'être dans l'instant présent. Donc plein de bénéfices. Je m'arrête ici. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un like. Mettez-moi un commentaire. Faites-moi savoir si ce genre de vidéo où je vous donne des petites astuces simples à faire au quotidien peut vous aider. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Faites-moi un retour. Je serai très ravi de l'entendre, de le lire et de vous répondre également. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cela montrera votre soutien et votre intérêt et cela me motivera à faire plus de vidéos si c'est ce que vous désirez bien sûr. Et enfin, je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou à une de vos connaissances si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un. Sur ce, je vous dis force et vitalité, prenez soin de vos deltoïdes et à la prochaine.